Je t'ai déjà parlé plusieurs fois du fait que pour moi en investissement il fallait faire confiance à absolument personne, et je pense qu'en crypto c'est encore plus vrai. Et c'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de te faire cette vidéo où je vais aborder en fait les 6 piliers qui sont pour moi indispensables en fait pour survivre en crypto-monnaie et que tu dois absolument maîtriser pour pouvoir prendre toutes les décisions que tu vas devoir prendre par toi-même sans avoir à faire confiance à qui que ce soit. Et on verra également en fin de vidéo 2 bonus qui pourront te permettre, si tu les maîtrises également, de pouvoir dynamiser, augmenter petit à petit également ton portefeuille, mais vraiment plus sur le long terme. Donc je te conseille de bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo, puisque à la fin je vais t'expliquer justement comment moi j'ai fait pour apprendre ces 6 règles, comment tu peux faire exactement la même chose, et puis j'aurai également une petite surprise pour toi, donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Allez, c'est parti. Donc le pilier numéro 1 à maîtriser, c'est les bases, c'est comme dans toute classe d'actifs finalement. Bien évidemment, il faudra déjà connaître quel est donc votre profil investisseur, votre tolérance au risque, déterminer quels sont aussi vos objectifs en investissant dans cette classe d'actifs. Tout ça, c'est un travail que vous devez faire obligatoirement avant d'investir dans n'importe quelle classe d'actifs, et c'est primordial de prendre le temps de le faire et de noter les choses. Au-delà de ça, bien évidemment, il faudra bien comprendre et connaître les risques du marché auxquels vous allez vous exposer. Donc là, si on parle de crypto-monnaie, vous savez que vous allez avoir une volatilité qui sera bien plus forte que sur d'autres classes d'actifs qui sont beaucoup plus sécures. Donc, il faudra être prêt à l'accepter. Et il faudra également acquérir les bases de connaissance du marché. Et je peux vous dire qu'en crypto-monnaie, c'est pas peu dire. Mais voilà, il va falloir que vous compreniez, c'est quoi Bitcoin en profondeur, c'est quoi Ethereum en profondeur, c'est quoi un smart contract, comment ça fonctionne, c'est quoi la blockchain, comment ça fonctionne, quelle révolution est-ce que ça a apporté et quelle possibilité d'évolution par rapport à ce que vous comprenez, vous voyez dans l'avenir, par rapport à ces technologies-là. Tout ça, c'est indispensable à comprendre bien avant d'y mettre votre premier centime, et il faut vraiment que vous travaillez là-dessus. Allez, on passe à la règle 2. Donc le second pilier que vous devez absolument maîtriser, c'est la connaissance et la compréhension des cycles de marché. Il faut bien que vous compreniez que, quelle que soit la classe d'actifs, que ce soit les actions, les obligations, les métaux précieux, l'immobilier et bien évidemment la crypto-monnaie, il y a des cycles qui sont plus ou moins longs, qui peuvent être amenés également à évoluer et à changer, qui ne se ressemblent pas bien évidemment parfaitement les uns par rapport aux autres, mais qui ont quand même une tendance à se rapprocher très fortement. Comprendre ces cycles peut vous éviter de prendre de mauvaises décisions. Alors bien évidemment, il y a différents moyens de connaître et de comprendre ces cycles avec différents indicateurs à regarder, mais c'est pas l'objet de cette vidéo, on va pas rentrer en détail là-dessus. Et donc on va s'arrêter là pour ce second point et on va passer au point numéro 3. Donc le pilier numéro 3 à maîtriser, c'est savoir quand et comment acheter ses actifs. La temporalité a un rôle majeur, surtout en crypto-monnaie où les cycles sont encore très courts, puisque c'est une classe d'actifs qui est très récente. Vous devez vraiment savoir quand acheter et comment acheter, pour ne pas justement être victime du fameux FOMO dont je vous ai déjà parlé dans de nombreuses vidéos, et d'acheter les tops pour ensuite paniquer et revendre quand ça baisse et donc perdre de l'argent. Donc ça, c'est vraiment un des piliers vraiment les plus importants à maîtriser. Et encore une fois, il y a une multitude de moyens de le faire, il y a une multitude d'indicateurs tous différents qui sont à observer, à regarder pour savoir quand est-ce que c'est une bonne période pour acheter. Donc c'est un pilier qui est très important à maîtriser. Encore une fois, on ne va pas en parler plus que ça, l'objectif c'est pas de rentrer dans le détail. Et on passe au point numéro 4. Donc le 4e pilier, c'est comprendre et maîtriser les bases de l'analyse technique. Donc c'est clairement quelque chose où je suis loin d'être le meilleur, même très très loin. Mais malgré tout, c'est quelque chose qui a son importance, tout simplement pour permettre aussi de voir où on se trouve dans le cycle. Est-ce qu'on est plutôt dans des périodes où ce serait, d'après ces indicateurs, plutôt un bon moment pour acheter, plutôt un bon moment pour vendre? Est-ce qu'on est plus proche du début du cycle, plus proche de la fin? Où est-ce qu'on se situe? Et en fonction des différents actifs qu'on analyse, où est-ce qu'ils en sont par rapport à leurs historiques, soit du précédent cycle, soit du cycle en cours. Et ça peut vraiment vous aider quand vous comprenez, que vous maîtrisez les choses. Ça peut vous aider à comprendre potentiellement quelle va être la suite pour cet actif et où est-ce qu'on va pouvoir aller. Et également voir les différentes zones de support, de résistance qui peuvent se manifester par rapport à différents niveaux techniques qui sont intéressants.
Donc vraiment, je suis pas le meilleur pour vous parler de ça, mais c'est clairement une compétence qui est quand même importante à développer et on va pas creuser plus que ça. Et on va passer au pilier numéro 5. Donc il nous reste 2 piliers à voir avec ce pilier numéro 5 et le 6 qui sera après. Et je pense que après le pilier numéro 1 qui est vraiment le plus important de tous, ce sont vraiment les 2 suivants en termes de priorité et d'importance à avoir. Et pour rappel, donc le pilier numéro 1, c'était connaître son profil investisseur, bien évidemment se créer une épargne de précaution avant d'investir le moindre centime et comprendre les bases. Et donc ce point numéro 5, c'est comprendre comment analyser un projet en profondeur. Et alors ça, sur le marché des cryptos, mais c'est primordial de chez primordial. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, en fait, la plupart des gens, quand ils arrivent en crypto, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont aller regarder des vidéos top 10 des coins qui vont faire un x50 en 3 semaines pour vous rendre milliardaire. Sauf que bien évidemment, ce genre de vidéos, ça ne fonctionne pas. Ce ne sont rien d'autre que des attrape-couillons, excusez-moi d'être de ma franchise. Et en fait, si vous ne savez pas comment analyser un projet, quels sont les critères à regarder, quelles sont les métriques à aller étudier, où aller chercher ces informations, vous ne pourrez pas vous en sortir. Et en fait, ça revient à être un singe avec les yeux bandés qui jette une flèche en espérant toucher la cible. Et j'aimerais autant vous dire que c'est très peu probable que malheureusement ça arrive. Et donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment un point essentiel à maîtriser. Et comme pour le reste de la vidéo, on va pas rentrer dans le détail, mais on va passer au point suivant. Et donc, on arrive au dernier pilier de la vidéo avant d'aborder les bonus. Et ce dernier pilier, c'est maîtriser la sécurité. Il faut bien comprendre que en crypto, si vous faites les choses correctement, vous êtes votre propre banque. Comme disait quelqu'un qu'on connaît tous, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités et c'est exactement le cas ici. La sécurité, c'est quelque chose en crypto-monnaie sur lequel vous ne pouvez pas faire de compromis. Vous ne pouvez pas faire de compromis sur la sécurité en matière de crypto-monnaie. Il faut bien comprendre qu'il y a des gens qui sont là depuis des années, qui ont fait déjà plusieurs cycles, qui ont réussi à acheter au bon moment, à vendre au bon moment, à générer des plus-values qui sont extraordinaires. Et sur une simple erreur, sur un simple mauvais clic, ils ont perdu l'intégralité de leur capital. C'est déjà arrivé, malheureusement ça arrivera encore, et vous devez tout faire pour que ça ne vous arrive pas à vous. Et pour ça, vous devez vraiment vous former sur la sécurité en crypto-monnaie. C'est vraiment peut-être un des points les plus importants de tous. Sur une fois que vous avez réalisé vos plus-values, comment vous devez les sécuriser. Et il y a vraiment énormément de choses à savoir et à mettre en place. Et donc, comme je vous ai dit, encore une fois, on va pas rentrer en détail là-dessus dans cette vidéo. Et donc, on va pouvoir passer au point bonus et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous expliquer ensuite comment moi je me suis formé sur tous ces points et comment vous pouvez faire la même chose que moi. Et donc, on en arrive maintenant au point bonus. Donc, pourquoi je les ai appelés bonus et pas piliers comme les autres ? Tout simplement parce que c'est des choses que vous n'êtes pas obligé de faire et que vous pouvez très bien réussir dans le marché des crypto-monnaies sans connaître et maîtriser ces points-là, même si ça peut quand même vous filer un sacré coup de boost de les maîtriser. Donc, le bonus numéro 1, c'est apprendre à générer du rendement sur vos crypto-monnaies en maîtrisant les risques. Et j'insiste sur la fin de la phrase en maîtrisant les risques parce qu'aujourd'hui, encore une fois, vous avez pas mal de gens qui arrivent en crypto les mains dans les poches et la fleur au fusil. Et puis, d'un coup d'un seul, ils se retrouvent sur AAV ou sur n'importe quelle plateforme à faire des boucles de rendement ou à faire triple restaking sur EigenLayer et compagnie, où en fait, ils comprennent pas qu'ils sont en train d'empiler des couches de risque les unes sur les autres et qu'avec la moindre étincelle, tout peut péter, tout peut s'écrouler. Et bien souvent, en fait, c'est des gens qui vont se retrouver à perdre l'intégralité de leur capital et en fait, ils vont même pas comprendre pourquoi, ils vont même pas comprendre ce qui s'est passé. Donc, vous avez plein de moyens différents de générer du rendement sur vos crypto-monnaies. Il y en a qui peuvent s'avérer très intéressantes, mais attention, à chaque fois qu'il y a un rendement, il y a un risque. Et c'est pas parce qu'il y a un risque que vous ne devez pas le faire, mais par contre, il faut que vous soyez toujours conscient de l'ensemble des risques que vous prenez quand vous faites quelque chose. Si vous n'êtes pas conscient du risque, si vous ne savez pas quels sont les risques que vous prenez en faisant telle ou telle opération, vous ne devez pas la faire.
Vous ne devez pas la faire. Par contre, une fois que vous êtes formé, que vous savez ce que vous faites et que vous comprenez les risques, vous pouvez décider en pleine conscience, ok, ça je le fais, par contre ça je le fais pas. Mais ce sera encore à vous de voir une fois que vous maîtrisez la totalité des choses. Allez, on passe au bonus numéro 2. Et donc le dernier bonus, c'est comprendre comment gérer son portefeuille sur le long terme. Généralement, quand on débarque sur le marché des crypto-monnaies, on vient pour un cycle, pour faire un coup, et on ne se pose pas trop la question de ce qui va se passer ensuite. La réalité, c'est que si vraiment vous intéressez en profondeur à ce marché et que vous comprenez en fait la plus-value qu'a apporté le Bitcoin notamment et le marché des crypto-monnaies en général, normalement, vous allez rester pour plusieurs cycles. Et vous allez comprendre que gérer son portefeuille pour un seul cycle, pour faire un coup et se barrer, c'est pas du tout la même chose que gérer son portefeuille sur du long terme. Ce n'est pas du tout les mêmes décisions à prendre d'investissement, de gestion des risques ou toutes ces choses-là. Et ce sera des compétences que vous allez devoir développer également si vous avez l'intention de rester sur ce marché sur le long terme. Et donc, on arrive à la conclusion de la vidéo, parce que c'est bien gentil maintenant qu'on a dit tout ça, qu'on a survolé tous ces points. Comme vous l'avez compris, c'est impossible de rentrer en détail sur chacun de ces points, parce qu'il faudrait, je pense, plusieurs vidéos de plusieurs dizaines de minutes par point pour pouvoir vraiment aborder tout ça. Et donc, ça, c'est un travail titanesque qui est beaucoup trop compliqué. Mais dans tous les cas, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que si vous voulez survivre en crypto, il va falloir vous former. Alors après, vous former, ça veut tout et rien dire. Vous avez plusieurs moyens de le faire. Vous pouvez décider de le faire à la dure, c'est-à-dire par vous-même, en regardant du contenu, en allant faire vos propres recherches. Ça va vous prendre énormément de temps. Vous allez certainement faire des erreurs qui vont vous coûter relativement cher, mais vous pouvez y arriver à condition que vous y passiez suffisamment de temps et que vous soyez suffisamment obstiné pour durer dans le temps et que vous arriviez à trouver à chaque fois les bonnes informations. Sinon, vous pouvez aussi vous fier à des gens qui sont déjà là depuis plusieurs cycles et qui ont des programmes de formation pour accompagner donc les débutants ou même les gens qui sont là depuis déjà quelques temps. Et c'est ce que j'ai décidé de faire moi-même l'année dernière quand j'ai rejoint donc le programme des youtubeurs Token Invaders, qui est un programme qui s'appelle Crypto Investisseur, qui est un programme de formation qui est ultra complet, qui contient environ 50 heures de vidéos et qui va vous permettre d'avoir toutes les informations pour maîtriser tous les points qu'on a vus ensemble dans cette vidéo. Du début à la fin, il est vraiment ultra complet, ultra bien fait. Il est vraiment orienté pratico-pratique avec des outils pour vous accompagner, des sites internet où aller chercher les informations nécessaires. Et vraiment, tout est fait pour que vous puissiez suivre étape par étape et pour que vous soyez vraiment totalement indépendant une fois que vous avez fini cette formation. Bien évidemment, dans cette formation, vous n'aurez pas de conseils en investissement, comme dans cette vidéo, vous n'en avez pas non plus. Vous n'aurez pas de « il faut acheter tel crypto, il faut acheter tel crypto, il faut acheter tel crypto ». Ce sera uniquement des outils et des méthodes pour que vous puissiez prendre vous-même vos propres décisions d'investissement. Et c'est vraiment, selon moi, ce qui est le plus important. Donc, cette formation, elle ne s'adresse pas à vous si jamais vous voulez faire du trading, du swing trading, si vous cherchez des indicateurs court terme, etc. Ce sera pas une formation qui sera faite pour vous. Si vous avez prévu de devenir millionnaire en 3 semaines en mettant 1 000 € par mois, ce sera pas non plus une formation qui sera faite pour vous. Et enfin, si jamais vous décidez de juste mettre en place un DCA sur Bitcoin pendant les 20 prochaines années et que vous êtes prêt à accepter la volatilité que cette stratégie incombe, vous n'avez vraisemblablement pas besoin non plus de cette formation. Par contre, pour moi, dans tous les autres cas, si vous êtes investisseur long terme, que vous commencez à descendre dans la courbe de risque en achetant des altcoins, etc., cette formation est nécessaire et elle est très utile. Bien évidemment, ce n'est pas la seule formation qui existe. Vous êtes libre de vous former auprès de qui vous voulez. Mais sachez simplement que j'ai passé un partenariat donc avec la chaîne Tokens Invaders et que donc vous avez le premier lien en description qui va vous permettre de pouvoir vous inscrire à cette formation et en plus de ça, de bénéficier d'une remise de 10% sur le prix de la formation en passant donc par mon lien affilié qui est en description. Bien évidemment, c'est un lien d'affiliation.
Donc en passant par ce lien, vous soutenez également la chaîne puisque j'aurai une rétribution pour chaque personne qui s'inscrira à cette formation en passant par mon lien affilié. Et donc voilà, c'est vraiment le premier lien en description. En cliquant dessus, vous allez arriver sur une page où vous allez avoir une vidéo qui va vous présenter en détail ce que vous allez pouvoir trouver dans la formation. Et vraiment, je vous invite au moins à aller jeter un œil parce que vous allez voir que c'est des gens qui sont vraiment très carrés et leur formation est vraiment extrêmement qualitative. Voilà, écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un like, un commentaire, à partager la vidéo également si vous connaissez des gens qui seraient intéressés par ce type de contenu. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite vraiment à le faire et à activer la petite cloche pour ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. Et moi, j'espère justement vous retrouver sur une prochaine vidéo pour vous aider à vous aussi devenir un investisseur indépendant. Et je vous dis allez, ciao, à la prochaine!